Alors ici, effectivement, j'avais choisi en fait pour le domaine Barilla, pour le domaine Buitoni, pour le domaine Panzani. Il suffit de regarder, hein, attention, bien voir ici, il n'y a que là que ça peut être intéressant de regarder, puisque c'est là que ça bouge. Barilla, vous voyez ici Buitoni, ici Panzani, ici Pat. Alors Pat, ça change un petit peu, j'avais pas fait tout à fait pareil cet exemple. Alors, pour revenir sur l'explication tout à l'heure, c'est que j'avais déclaré un serveur Debian 9 que j'ai associé à l'adresse IP de mon Debian, effectivement, mais j'avais décidé, lors de mon exemple, de l'appeler Debian 9, mais quand j'avais préparé Barilla, Buitoni et Panzani, en fait, j'avais opté pour un nom plus simple, j'avais appelé tout simplement Debian. Mais peu importe, le tout c'est qu'il y ait une correspondance cohérente entre un nom et l'adresse réelle de la machine. J'aurais tout aussi bien pu l'appeler serveur, ou bien Apache, ou bien Tartampion, ça n'aurait rien changé du moment qu'il était associé à la bonne adresse. Ce qui est le cas ici. Et ensuite, pour finir cette liaison, donc ma machine Debian, elle est bien associée à l'adresse ici, donc elle s'appelle Debian. Alors il faut voir, hein, quand je clique ici, Debian qui est ici, réagit au nom de Debian.barilla.local. Lorsque je vais aller chez Buitoni, le Debian qui est là, son nom c'est Debian.buitoni.local. Et lorsque j'irai dans le domaine Panzani, c'est Debian.panzani.local. D'accord, Barilla, Buitoni, Panzani. Donc ce qu'il faut dans ces trois domaines ici, c'est que vous n'oubliez pas de déclarer un enregistrement qui s'appellera www, mais qui soit un alias de votre serveur, de façon à ce qu'il s'associe au nom de votre Debian. Alors comment on fait? Bon, je vais l'annuler ici pour que vous compreniez bien la manip. Donc ici, en fait, si je l'annule, il n'y a rien qui puisse faire le lien entre le mot www.barilla.local et le mot debian.barilla.local. Et vous comprendrez aisément qu'il n'est pas très logique, pas très pratique que les utilisateurs connaissent le nom de Debian. Ils connaissent plus généralement un nom type www. Un nom de domaine. Donc, pour faciliter l'utilisation habituelle des choses, on crée un alias. Un alias, ça se fait ici. Donc j'ai fait un clic droit ici sur mon écran, nouvel alias. Et cet alias, je le nomme www. Alors avant que je le fasse, vous regardez ici, ce qui va se passer, c'est que à gauche de ce mot Barilla, là où je pointe la souris, il va y avoir le mot www. .barilla.local. Donc, cet enregistrement qui va se comporter comme un enregistrement à part entière est en fait un lien. Et moi je veux que ce soit un lien, on pourrait appeler ça un raccourci, hein, un alias c'est comme un raccourci. Vers quoi? Vers debian.barilla.local. Alors soit je l'écris ici, puisque je sais qu'il s'appelle Debian, ou soit je vais le désigner, c'est-à-dire que je vais aller pointer cette machine-là, cet enregistrement. Dans barilla.local, je vais aller pointer ça. Alors pour ça, comment on fait? On va faire parcourir, on cherche à atteindre ma zone Barilla, et on cherche l'enregistrement qui correspond au serveur Linux. Debian, on repère ici son adresse, on contrôle rapidement qu'on ne se trompe pas, et on fait OK. Et là vous voyez que www, qui se complète du nom de domaine, devient donc www.barilla.local, est un alias de debian.barilla.local. Donc je fais OK, et je vois apparaître ici mon alias. Je fais pareil pour Buitoni, je fais pareil pour Panzani, et je teste. Alors je peux tester ici en local avec le serveur Windows. Donc par exemple www.barilla.local. Alors ici vous voyez que ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas quitté ma zone ici. Donc je l'ai pas enregistré, à moins que je sois en train de dire une bêtise. Il y a 2 L en plus. Mais il y a de toute façon un moment d'inertie en fait, dû au fait que la machine
ait le temps de mettre en mémoire cache, dans ce qu'on appelle le cache DNS, les informations. Alors, ça se fait tout seul, mais on peut accélérer le processus. Maintenant, en corrigeant surtout mon erreur et en ayant bénéficié un petit peu de ce temps de latence, je vois que quand je fais un ping www.barilla.local, je vais le refaire ici plus tranquillement, je vois qu'il s'agit bien de la machine qui s'appelle debian.barilla.local qui me répond, et on contrôle ici que c'est bien son adresse. Donc moi je ping www et c'est debian.barilla.local qui me répond. Pour préciser aussi un petit peu comment on peut faire un diagnostic, on peut utiliser la commande nslookup et on met par exemple www.barilla.local, attention ici de ne pas se tromper, barilla.local, et vous voyez qu'ici en fait la machine qui nous répond c'est debian.barilla.local et qui donne son adresse. Elle dit que ça c'est en fait l'un de ses alias. D'accord ? Voilà, donc on a ici pu constater que on a créé notre barilla.local, notre Brittany, notre Panzani, et donc ne perdons pas de vue que ça doit correspondre à ce qui est écrit dans ces fichiers de configuration, site 1, site 2, site 3, je vais en prendre un au hasard, par exemple le site 3, site 3.conf. Donc la directive qui est ici doit donc correspondre à l'alias qu'on vient de créer. D'accord ? Et n'oubliez pas, et tout ça doit être lié et cohérent, que le dossier qui est ici doit donc enfermer la page index destinée à barilla.local. Une fois que tout ça est fait, eh bien, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Non, on va rester connecté. Que de tester. Depuis un poste client, par exemple. Alors, on va prendre le poste Windows. Il est où ? Il est ici. Le poste Windows, donc on avait vu tout à l'heure que Pat ne fonctionnait pas. Pat, c'était ma démonstration tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas puisque je n'ai pas corrigé. Mais ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est Barilla, Brittany et Panzani. Donc, on va faire un www.barilla.local et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Je sais pas, on va essayer de faire www.panzani.local et ça ne fonctionne pas. Je tombe également sur la page. La patte, c'est un lapsus révélateur. Et pour ce qui est de Brittany, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, là, à ce stade-là, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on a oublié. On va reprendre les choses dans l'ordre. Et notamment, on va regarder ici dans Linux le travail qui a été fait. Donc, on a bien nos sites qui sont déclarés ici. Site 1, site 2, site 3. Et si on les analyse, on en prend un au hasard à nouveau. Alors, j'utilise alternativement, vous l'aurez remarqué, VI ou bien Nano. Si vous n'avez pas l'habitude de VI, choisissez Nano. Donc ce sont tous les deux des éditeurs, mais Nano est plus facile d'emploi. Donc par exemple le site 2, on voit bien que les choses ont l'air cohérentes, ça correspond à Panzani, ça va sur un dossier qui est bien a priori existant, et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc on va quitter, et on va revenir un cran en arrière pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors regardez à nouveau le dossier tel qu'il se présente. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait deux sites, site available, site enable. Et en fait, site enable, c'est les sites qui seront réellement publiés doivent être ici. Ça, c'est les sites qui sont prêts à être publiés. Et si vous voulez publier tous les sites, vous faites des liens des sites qui vous intéressent d'ici vers là. Ça a l'avantage d'avoir fait de cette manière, c'est qu'on peut préparer des sites à l'avance
et décider de les publier, c'est-à-dire de les rendre accessibles plus tard, et pourquoi pas d'en enlever certains, d'en remettre d'autres, sans avoir à les effacer. Il suffit de casser le lien. S'il n'y a pas de lien, c'est pas publié. S'il y a un lien, c'est publié. Donc ce qu'il faut voir lorsqu'on voit que ça ne marche pas comme on pourrait s'y attendre, on n'a pas le comportement attendu. Moi, par exemple, on ne voyait pas Barilla, Buitoni et Panzani, c'est de vérifier que dans le dossier site Enable, on a bien fait nos liens. Et vous constatez que on n'a fait aucun lien. Il y en a zéro. Alors en fait, historiquement, si on revenait au début de cette présentation, on se serait rendu compte que j'avais effacé les liens pour faire place nette sur ma proposition. Donc il faut faire très très attention à cet aspect. Donc le fait de ne pas avoir fait les liens de publication en fait des sites fait qu'il prend le site par défaut qui correspondait en fait à la page index qu'on a laissé en place, hein, le site de démonstration, et c'est pas du tout ce qu'on veut obtenir. Donc ça fait pas une panne absolue qui provoquerait un message d'erreur qui est toujours en fait à éviter, mais ça nous met dans une configuration par défaut en fait. Et alors on pourrait envisager justement de conserver cette possibilité pour y mettre une page indiquant que par exemple les sites sont en travaux ou que des opérations de maintenance sont en cours, qu'on est désolé du dérangement, etc. etc. Mais nous ce qu'on veut c'est que ça marche, parce que là on a mis en place les sites, on a fait en sorte que le DNS puisse déchiffrer l'accès à ces sites, et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là. Donc comment on fait? Alors la méthode officielle, c'est d'utiliser le script qui est fourni avec Apache qui s'appelle A2. A2 c'est comme Apache 2 en fait. EN site. EN c'est comme enable et site c'est les sites. Et on va donner le nom du ou des sites qu'on veut autoriser. Et alors en fait il suffit de donner par exemple étoile. Étoile ça veut dire tout, sans distinction. Et ça va activer les 3 sites, puisqu'il y en avait 3, le 1, le 2, le 3. Et on les voit ici. Donc vous voyez qu'ici, ça c'est en train d'activer le site 1, ensuite le site 2, ensuite le site 3. Et ça m'indique que pour activer cette configuration nouvelle, il faut redémarrer avec cette phrase clé. On peut même ici par fainéantise ne pas la retaper, vous voyez. Alors ça c'est une commande qui permet en fait de recharger la config Apache. On peut aussi le faire de cette manière là. Service Apache de restart. Ça revient au même en fait. Ça c'est plus radical. Ça arrête le service, ça le redémarre. Tandis que la commande du dessus, ça recharge la configuration. Mais dans les deux cas, on arriverait au même résultat. Et on va pouvoir tester que maintenant, lorsque je vais chez Panzani, je tombe bien sur le site de Panzani. Lorsque je vais chez Buitoni, je tombe bien sur le site de Buitoni. Donc ce qu'on a vu là, c'est l'effet de la mémoire cache de mon navigateur. Il avait conservé. Là, vous voyez, ça y est, il a remplacé. Ça se fait tout seul, hein, mais c'est pour ça qu'on a eu à un moment la page qui s'affichait. Au besoin, vous appuyez sur F5, la touche F5, elle permet de rafraîchir la connexion, et donc ça va vider le cache pour le remplacer. Donc vous voyez, là je le fais à plusieurs reprises, et on voit que ça ne bouge pas d'ici. Pour vraiment lever le doute, on va retourner chez Panzani. Voilà, Panzani, Buitoni. On voit que ça fonctionne. Et le troisième c'était Barilla, 2L. Et alors Barilla pareil, hein, l'effet du cache qui s'annule avec ce petit texte que j'avais présenté en tout début de présentation lors de l'introduction de cette opération de laboratoire. J'avais expliqué que les caractères, par exemple accentués, les apostrophes, les sigles,
la livre, l'euro, le V commercial sont mal interprétés. Ici on voit qu'ils sont parfaitement interprétés, les caractères sont bien reproduits. Donc voilà, on peut maintenant arriver à la conclusion que notre hébergement fonctionne bien. Notre site PAT, lui, n'existe toujours pas, donc je ne l'ai pas validé, mais je vais en profiter pour finir cette présentation sur son activation. Et je vais le faire assez rapidement, puisque c'est la même procédure. Il faut que je crée un site pour pat.org. Il faut que je crée un nom de domaine qui corresponde. Il faut que je crée un alias. Alors il y a une partie qui a été faite, le nom de domaine existe. On va retourner sous Windows et le nom de domaine existe. L'alias n'est pas encore créé. Alors puisqu'on est là, on va le créer tout de suite. L'alias, donc ça se fait ici. L'alias doit s'appeler 3W si je veux pouvoir joindre par l'URL www.pat.org, ce qui est écrit ici en fait. Et je vais emmener ça sur ma machine Debian, donc c'est elle. Voilà, donc une petite partie est faite. À ce stade-là, on peut retourner sous par exemple Windows et refaire le ping. Alors, là encore, l'effet du cache nous laisse à penser que ça marche pas, mais regardez, si je fais un ipconfig /flush DNS qui a pour effet de vider cette mémoire cache, eh bien, je peux constater que ça fonctionne. Donc voilà, la partie DNS de résolution de mon nom www.pat.org est terminée. Je vais me débarrasser de cette fenêtre. Le site pat.org, si je le teste pour voir ce que ça donne, pat.org me donne rien pour l'instant. D'accord. Alors il cherche, mais ça ne me donne rien. On va, pendant qu'il cherche, aller dans Apache pour vérifier quels sont les sites qui sont déclarés, donc publiés. Rappelez-vous tout à l'heure l'opération de publication qui a permis de débloquer. Et bien ici, avec mes 3 premiers sites, mais moi je ne vois pas de trace de mon site qui correspondrait à mon 4e site. Donc, je vais revenir dans le menu principal et je vais maintenant dans site available et je vais vérifier si j'ai créé mon 4e site. Et comme vous le voyez, je ne l'ai pas créé. Donc, plutôt que de s'embêter à tout recréer de toutes pièces, je vais faire une copie de l'un des sites et je modifierai en conséquence pour l'orienter vers un dossier que j'appellerai site 4 et le nom qui sera donc www.pat.org. Donc, pour pas perdre de temps, donc, je fais une copie de site 1 et je le renomme site 4.conf. Donc je vais avoir maintenant un 4e fichier. Vérifions. J'ai mon 4e fichier comme vous le voyez. Donc voilà mes 4 fichiers. Je fais une édition de ce 4e fichier pour le modifier afin qu'il corresponde à pat.org. Alors, pat, qu'est-ce que je tape pat.org. Je me souviens plus si j'avais mis un S ou pas à pat. Donc on va le vérifier et si au besoin je changerai. Pat, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est pas la même chose. Et on va emmener ça, il me semble que j'avais mis un S, je le vérifierai. Donc il faut que ça corresponde au nom pat.org, alors on va le vérifier tout de suite. Pat.org, donc c'est cet alias là qui va m'emmener sur pat.org, donc c'est bien écrit comme ça. Et au niveau de mon site, je vais plutôt créer un site numéro 4. Alors ça, il s'agit du dossier qui va être qui va être équipé, peuplé, on va dire, du fichier index.html. Il n'existe pas encore, mais je prévois
de le créer, et j'anticipe un petit peu en indiquant ce site numéro 4. Donc ce site numéro 4, nous quittons CTRL X, nous enregistrons. Il ne faudra pas oublier de revenir activer notre 4e site, mais avant toute chose, on va créer. Nous allons donc dans le dossier où on a nos 3 sites qui existent actuellement. 3 sites, comme vous le voyez. Nous créons notre dossier site 4. mkdir, ça consiste à créer un dossier. Make directory. Nous vérifions. ls-l. Nous avons nos 4 dossiers. Et ce dossier site 4, il est vide, puisque je viens de le créer, il n'y a rien dedans. On vérifie, mais comme vous le constatez, il n'y a rien. Donc je vais aller chercher dans site 1, site 2 ou site 3. Alors, on va prendre site 1 par exemple, c'est à peu près la même chose qu'on a dedans. Je vais aller chercher la page index et je la modifierai une fois qu'elle sera arrivée ici. Alors regardez, sans faire quelque chose de très compliqué, je vais faire un copier-coller. Donc copie, je reviens en arrière, 2 points c'est pour revenir en arrière comme vous le savez, et ensuite je mets le séparateur et je lui demande d'aller en direction de site 1 et de prendre le fichier index.html. Donc là ça veut dire tu vas en arrière, après tu vas dans site 1, tu prends le fichier index.html et tu me le ramènes ici. Sans changer de nom, tu me le ramènes ici, mais pour lui dire tu me le ramènes ici, il faut que je mette un point ici. Le point, attention, hein, c'est pas un point qui vient terminer une phrase, hein, c'est un point qui indique ici, c'est comme une instruction. Donc, après avoir fait ça, normalement, vous devriez avoir le fichier index.html ici dans site 4. Nous sommes dans site 4, comme vous le voyez ici, c'est bien indiqué site 4. Et nous avons un fichier index.html. Le fichier index, nous allons l'éditer. Et on va le faire correspondre. On avait dit que le site s'appelait pat.org. Pat.org, donc on va lui mettre du texte. Ah oui, alors je me trompe, je pense être à chaque fois dans un éditeur qui n'est pas Nano, et du coup j'utilise des commandes qui polluent mon affichage. Alors on va mettre un truc un petit peu farfelu, on va mettre bla bla bla. Et blablabla, je sais pas ce qu'on peut mettre, vive les pattes. Ça veut rien dire, mais voilà. Alors pattes, on va mettre un accent circonflexe et on verra bien si le caractère avec l'accent circonflexe est bien pris en compte par le système, puisque ça c'est un caractère spécifique. Donc, nous sauvegardons au moment de quitter. Et nous vérifions que tout est bien OK. Le fichier index est là. Nous revenons dans la page de configuration d'Apache. D'accord? Petit point intermédiaire, je vous rappelle la situation. Dans site available, il y a 4 sites de déclarés. Je vais y retourner pour vous les remontrer. 4 sites de déclarés. Site 1, site 2, site 3, site 4 qui correspondent à Buitoni, Panzani, Barilla et pat.org dans l'ordre. Hein. Et mes 3 fichiers Buitoni, Panzani, Barilla fonctionnent, nous les avons testés, mais maintenant ça correspond donc à 3 sites internet, mais il manque le 4e, donc celui qui s'appelle pat.org. Je reviens à l'écran principal de Apache, je reviens un cran en arrière, c'est des doubles points, et je vais dans site enable pour vous montrer que là il n'y a pas 3 mais 4 mais seulement 3 fichiers. D'accord ? Donc j'active avec la petite commande de tout à l'heure dédiée à l'activation des sites Apache 2 enable site, rappelez-vous. Le site qui s'appelait site4.conf. Le système me rappelle qu'il faut, pour activer la nouvelle configuration, je dois l'exécuter. Je dois exécuter la commande 6,
systemctl reload Apache, ou bien, rappelez-vous, service Apache 2 restart, donc plutôt l'habitude d'utiliser celle-ci, et je viens sur mon poste client et je vais faire le test. Et alors pat avec 2T ça marchera pas, hein. Mais je vais le laisser se tromper, hein, se planter. Alors, on voit bien que j'ai mis 2T ici, hein, mais ça peut pas marcher. Donc on va l'arrêter et on va corriger, et on doit trouver notre pat.org, blablabla, vive les pattes. Et maintenant on peut ouvrir par exemple ici plusieurs onglets, www.panzani.local. On a Panzani, on va prendre Barilla, Barilla ici, et Buitoni. Voilà, donc Buitoni, Barilla, Panzani et le dernier qu'on avait créé qui correspond à site 4, pat.org. On peut pousser un peu l'expérience en mettant juste Barilla.local par exemple, alors Barilla ou en fait Buitoni ou en fait Panzani, mais sans mettre le W en fait. Et vous voyez que là il le corrige, hein, j'ai pas mis le W, hein, si vous avez été attentif, je le mets pas, et il le corrige. Alors c'est pas de la magie là encore, on va l'expliquer tout à l'heure. Si je mets par exemple Buitoni, il le corrige et on retombe sur nos pattes. Alors c'est pas de la magie comme je vous le disais, là, pour trouver l'explication en fait à tout ça, il faut retourner dans Windows, dans le DNS. Alors on va prendre par exemple Barilla, et moi j'ai pas tapé ça, j'ai juste tapé Barilla. Donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il utilise le nom de domaine, et le nom de domaine c'est barilla.local, d'accord? Ben en fait c'est tous les fichiers, enfin tous les enregistrements qu'on voit ici sont suivis de barilla.local implicitement. Mais là ici il n'y a rien, d'accord? Alors si vous prenez cette machine ici, il y a ces enregistrements là, et notamment celui-ci. Lui il fait en fait un lien entre le serveur et le nom de domaine, et le serveur étant celui qui héberge le DNS. Lorsque je fais en fait un barilla.local, eh ben il corrige, mais c'est dû au fait que le navigateur a cette capacité de le faire, c'est-à-dire que le navigateur, alors pour être plus précis, parce que je suis en train de me rendre compte que je commence par la fin, mais pour être plus précis, regardez ce qui se passe, c'est que les navigateurs modernes, en fait, quand ils n'arrivent pas à obtenir un succès de connexion, et ça c'est facile pour le système de vérifier que cette connexion se fasse ou pas. Si elle tarde à venir, et c'est pas en 10 minutes, hein, c'est en quelques fractions de secondes que ça sera établi, et bien si ça tarde à venir, hein, comme là par exemple lorsque je ne mets pas le W, si on pouvait ralentir le temps, on verrait qu'il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'il essaye de le faire et puis ça marche pas. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Et bien il essaye comme une espèce de réflexe, sa deuxième possibilité qui est de solliciter www, c'est-à-dire qu'en fait il essaye un petit peu au hasard ce préfixe qui vient donc se mettre à gauche du mot. Et pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre? Ben parce que c'est celui qui nous viendrait à tous naturellement si on ne savait pas quoi mettre, parce que historiquement les premiers serveurs, et encore aujourd'hui, alors qu'on peut considérer qu'il y a des centaines de millions de noms qui ont été créés depuis, eh ben ça restera, et en tout cas ça l'est toujours aujourd'hui, www comme nom par défaut dès qu'il s'agit de parler d'un serveur web. Donc le navigateur a été programmé pour se substituer à l'homme pour tenter d'aboutir en corrigeant le manque
il manque quelque chose, ça n'aboutit pas, il rajoute ce quelque chose. Et ce quelque chose est en toute logique www. Et vous voyez, c'est une fraction de seconde, ce qui fait qu'on s'en aperçoit même pas. Voilà, donc ça le fait avec les navigateurs modernes. Il est vrai que si on faisait la même expérience sur un navigateur un peu ancien, ou peut-être un peu léger, sur un navigateur, j'en vois pas de particulier qui fasse le problème aujourd'hui, mais vous prenez un bon vieux Windows avec Internet Explorer sur un Windows XP par exemple. Alors s'il n'est pas mis à jour dans les derniers services pack de ce système XP, eh ben, il ne sait pas tester autre chose que ce que vous lui tapez. Vous lui tapez Barilla.local, il n'ira pas essayer autre chose. Si ça ne marche pas, il vous renverra une erreur. Et là, vous voyez que les concepteurs ont pris la décision d'ajouter un algorithme de modification dynamique de l'URL, c'est-à-dire en fait ça ajoute le mot www tout seul si on a oublié de le mettre et qu'il s'avère que ça ne marche pas. Donc Barilla.local ça ne marche pas, il ajoute www tout seul. Voilà l'explication. Bien, donc nous voici arrivés au terme là, de cette présentation et moi je vous invite à titre d'expérimentation, si vous avez par exemple copier-coller en quelque sorte cette procédure, si vous avez pris la peine de le faire à la virgule près, ça doit fonctionner dans les mêmes conditions qu'ici. Mais je vous invite moi à maintenant vous mettre à l'épreuve vous-même en créant un autre nom de domaine, ici comme on pourrait démarrer comme ça, par exemple, je sais pas, test.labo, et de vous mettre en mode challenge en quelque sorte pour arriver à faire afficher une page web lorsque quelqu'un utilisera je sais pas, par exemple www.testlabo. Par exemple ici, quand on en sera à faire le test, www.test.labo. Donc ça, on va voir, moi je le lance à tout hasard, mais voilà, ça ne marche pas. Et donc le challenge, c'est que ça marche. Et que ça fonctionne en ayant validé étape par étape les opérations qu'il faut faire. Et pour ça, prenez une feuille de papier, prenez un crayon et faites-vous une petite procédure résumée des opérations effectuées et mettez des cases à cocher à côté. Ce qui fait que vous aurez ce qu'on appelle une checklist, une liste de vérification. Et vous pourrez assez rapidement vous dire ah bah tiens non j'ai oublié quelque chose donc c'est normal ça marche pas. Alors maintenant pour faire cette liste il faut se rappeler de toutes les opérations, il ne faut pas en oublier une. La chronologie est pas très importante mais elle est assez logique à suivre, on peut pas faire tout dans n'importe quel ordre, mais il n'y a pas d'impératif absolu que les choses s'enchaînent selon une chronologie établie de manière unique. On peut mélanger. Après, soyez logique, ne mélangez pas forcément des actions avec d'autres qui n'auraient rien à voir, qui amèneraient un peu du trouble dans la compréhension. Mais pour donner l'impulsion ici, j'ai créé mon domaine, mais vous voyez là, la première chose qui semblerait évidente à faire, c'est de commencer à le peupler ici, pour qu'il prenne du sens, et ensuite de le tester avec un ping. Et ensuite, d'aller sur le serveur Apache, d'envisager de créer une page web. Pour ça, il faut créer un dossier. Une fois que c'est fait, publier le site, faire son fichier de config et faire le lien. Et puis, on aura fini. Ça fonctionnera. Si vous avez compris la logique, cette opération là qui amènera au succès de la page, là ici, doit vous prendre moins d'une demi-heure.
Et en réalité, elle peut vous prendre moins de 5 minutes une fois qu'on a bien validé toutes les opérations. Donc, alors attention, je ne suis pas en train de vous inciter à réaliser l'opération en 5-10 minutes. Moi, je suis en train d'essayer de vous convaincre qu'il faut structurer votre progression, vous organiser, et ça sera du coup pratiquement un succès à l'arrivée sans avoir à revenir en arrière pour corriger tel ou tel oubli. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'une faute de frappe, de syntaxe, un oubli d'une virgule là où il fallait, enfin, mais ça ça arrivera, donc il ne faut pas se décourager. Mais c'est vraiment la procédure qui doit être établie selon un ordre avec une certaine logique, et cette logique elle commence par la feuille de papier et le crayon pour planifier. Voilà, il faut se mettre en mode projet, dire voilà l'objectif que je vise, voilà les étapes que je vais devoir établir, et voilà les outils dont je dispose, et donc par exemple les fichiers de configuration, les pings pour faire les tests, etc. etc. Donc, à vous de jouer, expérimentez au maximum, et on aura donc d'autres améliorations à apporter sur cette maquette, sur ce labo, pour notamment mettre en place, par exemple, de l'authentification sur un site. En clair, il suffira pas de se loguer, enfin de donner le nom du site pour y avoir accès, il faudra s'authentifier qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe pour y accéder. Et du coup, ça permettra de filtrer des utilisateurs. On verra tout ça prochainement et vous verrez que c'est assez facile à réaliser.